Et si le secret pour attirer la richesse ne consistait pas à travailler plus dur, mais à comprendre les lois invisibles qui régissent la prospérité? À l'heure actuelle, des millions de personnes sont en difficulté financière, non pas par manque de talent ou d'ambition, mais parce qu'elles ignorent les principes spirituels qui contrôlent réellement le flux d'argent dans leur vie. Tout au long de l'histoire, certains individus ont découvert ces mécanismes cachés et les ont utilisés pour créer une richesse extraordinaire. Ils ont compris que l'argent répond à des schémas énergétiques spécifiques, à des façons de penser particulières et à des méthodes de parole précises que la plupart des gens n'apprennent jamais. Il ne s'agit pas de formules compliquées ou de plans pour devenir riche rapidement. Ce sont des lois divines qui opèrent, que nous les comprenions ou non, tout comme la gravité fonctionne indépendamment de notre conscience de celle-ci. Les traditions de la sagesse ancienne et les professeurs de prospérité moderne ont passé des siècles à étudier ces principes et à aider des milliers de personnes à transformer leur situation financière. Ils ont découvert que lorsque nous nous alignons sur ces lois universelles, l'argent commence à se déplacer naturellement vers nous, presque comme s'il était attiré magnétiquement vers notre champ énergétique. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes semblent attirer sans effort les opportunités, tandis que d'autres travaillent 2 fois plus dur pour la moitié des résultats? La différence n'est pas la chance, les relations ou même l'intelligence. La différence réside dans la compréhension et l'application de ces lois fondamentales qui régissent l'abondance. Aujourd'hui, vous allez découvrir 7 lois divines puissantes qui changeront fondamentalement la façon dont l'argent circule dans votre vie. Ce ne sont pas que des théories ou des vœux pieux. Ce sont des principes pratiques qui ont été testés et prouvés par d'innombrables individus qui sont passés de la difficulté financière à l'abondance en appliquant exactement ce que vous êtes sur le point de découvrir. Mais nous ne nous arrêtons pas là. Au-delà de ces 7 lois, je partagerai 2 informations supplémentaires qui approfondiront votre compréhension et accéléreront encore davantage vos résultats. À la fin de cette présentation, vous aurez un plan complet pour que l'argent vous poursuive au lieu de l'inverse. Êtes-vous prêt à percer les secrets que les gens riches connaissent depuis des générations? Avant de nous plonger dans ces lois qui changeront votre vie, abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu sur la prospérité. Et si vous êtes prêt à transformer votre relation avec l'argent et à entrer dans une véritable abondance financière, écrivez dans les commentaires « L'argent me parvient sans effort ». Vos mots ne sont pas que des sons qui disparaissent dans l'air. Ce sont des forces créatrices qui façonnent votre réalité financière chaque jour. Chaque fois que vous parlez, vous plantez soit des graines d'abondance, soit des graines de manque dans le sol fertile de l'univers. La question est, quel type de récolte créez-vous actuellement avec vos mots? La plupart des gens sabotent inconsciemment leur succès financier par des paroles imprudentes. Ils disent des choses comme « je ne peux pas me le permettre »,« l'argent est rare » ou « je suis fauché », et sans se rendre compte que chaque déclaration est un ordre à leur subconscient et à l'univers qui les entoure. Lorsque vous prononcez constamment des mots de limitation, vous activez la loi du mot créatif dans la mauvaise direction, programmant littéralement la pénurie dans votre expérience. Mais voici ce qui se passe lorsque vous inversez ce schéma. Lorsque vous commencez à prononcer des mots d'abondance, de prospérité et de succès financier, vous mettez en mouvement de puissantes forces créatrices qui commencent à remodeler votre situation. Votre subconscient reçoit ces nouvelles instructions et commence à rechercher des opportunités, des idées et des connexions qui correspondent à vos déclarations orales. Les riches comprennent ce principe intuitivement. Ils parlent d'argent différemment de ceux qui ont des difficultés financières. Ils parlent d'investissement, d'opportunités et d'expansion plutôt que de factures, de dettes et de stress financier. Ils utilisent des expressions comme « l'argent me parvient facilement » et « mais j'attire des opportunités rentables » parce qu'ils savent que leurs mots créent littéralement leur future situation financière. Mais cela va au-delà de la pensée positive ou de la parole souhaitable. Il s'agit de comprendre que vos mots véhiculent une énergie vibratoire qui interagit avec le champ quantique qui vous entoure. Lorsque vous parlez avec conviction et émotion, vous émettez des fréquences spécifiques qui attirent des circonstances correspondantes dans votre vie. La clé est la cohérence et l'alignement émotionnel. Vous ne pouvez pas parler de prospérité pendant 5 minutes et passer le reste de votre journée à vous plaindre de votre situation financière. L'univers répond à vos schémas de mots dominants et non à vos déclarations positives occasionnelles. Commencez à faire attention à la façon dont vous parlez d'argent tout au long de votre journée. Remarquez quand vous utilisez un langage qui renforce la limitation et remplacez consciemment ces déclarations par des mots
qui affirme l'abondance. Au lieu de dire « je ne peux pas me le permettre », essayez « je choisis d'investir mon argent ailleurs pour le moment » ou « je crée de l'espace pour quelque chose d'encore mieux ». Lorsque vous ressentez une résistance à parler de prospérité, c'est en fait un bon signe. Cela signifie que vous remettez en question une ancienne programmation et que vous créez de nouvelles voies neuronales. L'inconfort que vous ressentez est l'ancien schéma qui se dissout pour faire place à la nouvelle réalité que vous faites naître par vos paroles. Rappelez-vous que chaque entreprise prospère. Chaque grande fortune et chaque innovation révolutionnaire ont commencé par des mots prononcés par quelqu'un qui croyait en des possibilités que d'autres ne pouvaient pas voir. Vos mots d'aujourd'hui façonnent votre avenir financier. Faites en sorte qu'il compte, qu'il soit puissant et qu'il soit aligné sur l'abondance que vous désirez vivre. Quels mots choisirez-vous de planter dans votre jardin financier à partir d'aujourd'hui? Que se passerait-il si vous commenciez à remercier l'univers pour l'argent avant qu'il n'apparaisse sur votre compte bancaire? La plupart des gens pensent que c'est à l'envers, mais la gratitude anticipée est l'une des lois les plus puissantes pour attirer la richesse, et elle fonctionne en faisant passer votre énergie du manque à l'abondance avant que les circonstances extérieures ne changent. Lorsque vous vous sentez reconnaissant pour quelque chose, vous vous alignez naturellement sur la vibration de sa possession. La gratitude est l'état émotionnel de l'abondance, et l'univers offre toujours des expériences qui correspondent à votre vibration émotionnelle dominante. En vous sentant reconnaissant pour l'argent qui est en route vers vous, vous créez un chemin énergétique pour qu'il vous trouve. Il ne s'agit pas de faire semblant ou de vous tromper vous-même. Il s'agit de reconnaître que tout dans le monde physique existe en tant qu'énergie et possibilité avant de se manifester sous une forme. Lorsque vous exprimez votre gratitude pour votre succès financier futur, vous reconnaissez son existence dans le champ quantique et vous l'invitez à se matérialiser dans votre expérience physique. Pensez à ce que vous ressentez lorsque quelqu'un exprime une appréciation sincère pour quelque chose que vous lui avez donné. Vous avez naturellement envie de lui en donner plus, n'est-ce pas? Le même principe s'applique à votre relation avec l'argent et l'univers. Lorsque vous appréciez l'abondance qui afflue vers vous, vous créez plus de flux. La pratique est simple mais exige de la constance. Chaque matin, passez quelques minutes à vous sentir sincèrement reconnaissant pour l'argent, les opportunités et les percées financières qui se dirigent vers vous. Ressentez le soulagement, la joie et l'excitation comme si ces bénédictions étaient déjà arrivées. Laissez cette gratitude remplir tout votre être, mais ne limitez pas votre gratitude à l'abondance future. Commencez à apprécier l'argent que vous avez actuellement, même si cela peut sembler peu. Remerciez les billets dans votre portefeuille, appréciez votre capacité à acheter de la nourriture et soyez reconnaissant pour chaque transaction financière, que vous dépensiez ou que vous receviez. Ce changement de perspective transforme votre relation avec l'argent, qui passe d'un besoin et d'un désespoir à une appréciation et un partenariat. L'argent commence à se sentir le bienvenu dans votre vie plutôt que rare et insaisissable. Beaucoup de gens résistent à cette pratique parce qu'ils ont l'impression de se mentir à eux-mêmes. Mais la gratitude pour ce qui ne s'est pas encore manifesté n'est pas une tromperie. C'est la foi en action. C'est choisir de s'aligner sur l'abondance qui existe pour vous plutôt que sur la limitation que vous pourriez vivre actuellement. Observez. Comment les gens réagissent différemment à vous lorsque vous agissez à partir d'un sentiment de gratitude anticipé. Vous constaterez que les occasions se présentent plus fréquemment, que les gens sont plus généreux avec vous et que l'argent semble vous trouver de manière inattendue. Êtes-vous prêt à commencer à remercier l'univers pour la richesse qui est déjà en route vers vous? Votre esprit pense en images, et ces images mentales diffusent constamment des signaux qui attirent ou repoussent l'abondance financière. Toute personne riche comprend cette vérité fondamentale. Ce que vous visualisez constamment avec émotion et détail devient votre réalité. La question est de savoir quelle image financière vous projetez actuellement depuis votre écran mental. La plupart des gens visualisent inconsciemment leurs difficultés financières actuelles encore et encore. Ils voient des comptes bancaires vides, des factures impayées et un stress financier dans leur esprit, sans se rendre compte que cette répétition mentale programme en réalité davantage de ces mêmes expériences dans leur avenir. Votre subconscient ne peut pas faire la différence entre une expérience imaginée de manière vivante et une expérience réelle. Il travaille donc à créer tout ce que vous visualisez constamment. Florence Scovel-Shinn a enseigné que lorsque nous gardons des images mentales claires de la prospérité comme déjà manifestées, nous créons une force magnétique puissante qui attire ces conditions exactes dans notre monde physique. Ce n'est pas un vœu pieux ou une fantaisie.
c'est comprendre comment la conscience façonne la réalité grâce à une intention ciblée et un alignement émotionnel. Mais une visualisation efficace va bien au-delà du simple fait de voir de l'argent sur votre compte bancaire. Vous devez créer des films mentaux détaillés et riches en sensations qui incluent ce que l'on ressent lorsqu'on est financièrement libre, ce que vous portez, où vous vivez et comment vous passez votre temps lorsque l'argent n'est plus un souci. Plus votre imagerie mentale est détaillée et engageante sur le plan émotionnel, plus l'univers répond rapidement. Les personnes qui réussissent décrivent souvent avoir des rêves et des rêveries vifs de leur succès bien avant qu'ils ne se matérialisent. Ils pouvaient voir leur avenir si clairement qu'il semblait plus réel que leur situation actuelle. Ce niveau de clarté mentale crée ce que les scientifiques appellent une mémoire future, que votre système nerveux s'efforce de réaliser. La clé est la cohérence et l'implication émotionnelle. Passer 2 minutes à visualiser l'abondance tout en étant dubitatif ne remplacera pas des heures d'imagerie mentale axées sur les problèmes financiers. Vous devez faire de votre visualisation de la prospérité l'image dominante dans votre esprit, la scène vers laquelle vous revenez chaque fois que vos pensées vagabondent vers l'argent. Créez une scène mentale spécifique qui représente l'abondance financière pour vous. Peut-être s'agit-il de vérifier votre portefeuille d'investissement et de constater une croissance substantielle, ou de vous promener dans la maison de vos rêves en sachant qu'elle est entièrement payée, ou de faire un don important à une cause qui vous tient à cœur sans vous soucier de votre solde bancaire. Choisissez une scène et revisitez-la quotidiennement avec tous les détails sensoriels et une émotion authentique. Beaucoup de gens ont du mal avec la visualisation, parce qu'ils essaient de forcer les images plutôt que de les laisser couler naturellement. Commencez par vous détendre complètement, puis invitez doucement les images à apparaître. Si votre esprit vagabonde, revenez simplement à votre scène de prospérité sans jugement. Comme toute compétence, l'imagerie mentale s'améliore avec la pratique. N'oubliez pas que votre imagination n'est pas séparée de la réalité. C'est en fait l'atelier où votre avenir se construit en ce moment même. Chaque invention, chaque entreprise et chaque percée a commencé comme une image mentale dans l'esprit de quelqu'un avant de devenir une réalité physique. L'univers répond à votre imagerie mentale, que vous en soyez conscient ou non. Pourquoi ne pas faire en sorte que cette imagerie travaille en votre faveur en visualisant constamment l'abondance financière que vous désirez vivre? Votre futur moi attend que vous le voyiez clairement. Quelle scène prospère allez-vous commencer à peindre dans votre esprit aujourd'hui? Chaque agriculteur comprend une vérité simple que beaucoup de gens oublient en matière d'argent. Vous devez planter des graines avant de pouvoir récolter des récoltes. La loi du semis et de la récolte régit toute abondance, y compris la prospérité financière, et elle opère avec une précision mathématique, que vous y croyez ou non. Que semez-vous actuellement dans le champ de votre vie financière? Chaque action que vous entreprenez, chaque service que vous fournissez et chaque valeur que vous offrez au monde sont une graine qui finira par produire une récolte. La qualité et la quantité de votre récolte financière seront toujours proportionnelles à ce que vous avez planté et à la façon dont vous avez entretenu vos graines. Beaucoup de gens veulent récolter l'abondance financière sans comprendre ce qu'ils doivent semer en premier. Ils se concentrent entièrement sur l'obtention d'argent plutôt que sur la création de valeur, sans se rendre compte que cette approche viole la loi fondamentale qui régit toute prospérité. Vous ne pouvez pas récolter ce que vous n'avez pas planté, et vous ne pouvez pas planter des graines d'égoïsme et vous attendre à récolter l'abondance. Mais voici ce qui se passe lorsque vous vous alignez correctement sur cette loi. Lorsque vous semez constamment des graines de valeur, de service et d'excellence, vous créez de multiples flux de récoltes qui continuent à produire longtemps après votre plantation initiale. Une conversation où vous aidez sincèrement quelqu'un pourrait mener à des opportunités valant des milliers de dollars des mois, voire des années plus tard. L'essentiel est de comprendre que vos graines pourraient ne pas pousser là où vous les plantez, mais elles pousseront quelque part. La personne que vous aidez aujourd'hui n'est peut-être pas celle qui vous apportera votre prochaine opportunité, mais quelqu'un le fera. L'univers tient des comptes parfaits et chaque graine que vous semez est enregistrée et finira par produire sa récolte. Cette loi explique également pourquoi le fait d'amasser de l'argent réduit en réalité l'abondance. Lorsque vous gardez l'argent trop serré, vous arrêtez la circulation qui lui permet de se multiplier et de vous revenir. Les personnes riches comprennent que l'argent est destiné à circuler et elles le sèment judicieusement en sachant que leur rendement sera multiplié. Commencez à chercher des moyens de semer de la valeur dans chaque interaction. Partagez vos connaissances, offrez votre aide,
fournissez un excellent service et résolvez les problèmes des autres. Chaque acte de service sincère est une graine qui produira des rendements financiers, d'une manière que vous ne pouvez ni prédire ni contrôler. Mais rappelez-vous que votre motivation compte. Si vous semez de la valeur uniquement pour récupérer de l'argent, votre récolte sera limitée. Lorsque vous semez parce que vous vous souciez sincèrement d'aider les autres et de contribuer à leur succès, vos rendements deviennent illimités parce que vous vous êtes aligné sur la force créatrice de l'univers. La récolte est toujours plus importante que la graine, mais seulement pour ceux qui sont prêts à planter avec foi et à entretenir leur jardin avec patience. Quelle graine précieuse planterez-vous aujourd'hui dans votre jardin financier? Plus vous courez après l'argent, plus vite il vous fuit. Ce paradoxe déroute la plupart des gens, mais il révèle l'un des principes les plus importants de l'abondance financière, la loi de la non-résistance. Lorsque vous relâchez votre emprise désespérée sur l'argent et que vous le laissez circuler naturellement, vous supprimez les blocages énergétiques qui l'empêchaient de vous atteindre. La résistance se manifeste sous de nombreuses formes. C'est l'anxiété que vous ressentez lorsque vous payez des factures, la peur qu'il n'y en ait pas assez, la colère envers les personnes riches et le stress concernant votre avenir financier. Chacune de ces émotions crée une friction énergétique qui repousse en fait l'argent que vous essayez d'attirer. Pensez à l'eau qui coule dans une rivière. Lorsque le lit de la rivière est lisse et ouvert, l'eau se déplace librement et puissamment. Mais lorsqu'il y a des rochers, des débris et des obstacles, l'eau devient turbulente, lente et bloquée. Votre flux financier fonctionne de la même manière. La résistance crée des obstacles que l'argent ne peut pas contourner. La non-résistance ne signifie pas être passif ou négligent avec l'argent. Cela signifie aborder vos finances à partir d'un lieu de confiance plutôt que de peur, de curiosité plutôt que de désespoir et d'ouverture plutôt que de saisie. Lorsque vous cessez de lutter contre votre situation financière actuelle et que vous commencez à travailler avec les lois naturelles de l'abondance, l'argent commence à circuler plus facilement. Entraînez-vous à payer les factures avec gratitude plutôt qu'avec ressentiment. Lorsque vous recevez de l'argent, acceptez-le gracieusement au lieu de vous sentir coupable ou indigne. Lorsque des opportunités se présentent, évaluez-les calmement plutôt que de vous jeter désespérément sur tout ce qui pourrait apporter un revenu. Ce passage de la résistance à l'acceptation change toute votre relation énergétique avec l'argent. Au lieu d'émettre des vibrations de besoin et de peur, vous commencez à diffuser la confiance et l'ouverture. L'univers répond à ce changement en vous envoyant des opportunités qui correspondant à votre nouveau modèle énergétique. Beaucoup de personnes qui réussissent décrivent un moment où elles ont cessé d'essayer si fort de gagner de l'argent et se sont plutôt concentrées sur la création de valeur et le suivi de leur intuition. Paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là que leur richesse a commencé à croître rapidement. Relâchez votre emprise sur l'argent et regardez comment il commence à affluer vers vous avec beaucoup plus de facilité. Êtes-vous prêt à cesser de lutter contre le courant et à commencer à suivre le fleuve de l'abondance? Lorsque vous parlez avec une conviction absolue de votre avenir financier, l'univers écoute et répond. C'est la loi de la parole d'autorité, et elle opère par le pouvoir d'un décret inébranlable plutôt que par des vœux pieux ou des demandes pleines d'espoir. Vos paroles deviennent des commandements qui remodèlent la réalité, lorsqu'elles sont soutenues par une foi totale et prononcées avec une autorité authentique. La plupart des gens parlent d'argent avec incertitude, doute ou supplication. Ils disent des choses comme « j'espère pouvoir payer mes factures » ou « peut-être que j'obtiendrai cette promotion » ou « j'aimerais avoir plus d'argent ». Ces mots n'ont aucune autorité parce qu'ils sont des expressions de doute plutôt que des déclarations de vérité. Florence Scovel. Shin a souligné que lorsque nous prononçons des décrets de foi avec une conviction absolue, nous activons des forces créatrices qui doivent répondre à nos paroles. Il ne s'agit pas de pensées positives ou d'affirmations répétées sans sentiment. Il s'agit de parler à partir d'un lieu de savoir qui transcende les circonstances actuelles et commande de nouvelles réalités à l'existence. Mais qu'est-ce qui donne à vos paroles ce genre d'autorité? Cela vient de la compréhension que vous n'êtes pas séparé du pouvoir créateur de l'univers. Vous en êtes une expression, et lorsque vous alignez vos paroles sur les principes universels d'abondance, vous parlez avec la même autorité qui crée des mondes. La différence entre un vœu pieux et un décret autoritaire réside dans l'énergie qui se dégage des mots. Lorsque vous parlez avec une véritable autorité, il n'y a aucun doute, aucune supplication et aucun sentiment de vouloir convaincre qui que ce soit, y compris vous-même.
Vous énoncez simplement ce qui est déjà vrai dans le domaine des possibilités infinies. Entraînez-vous à parler de votre avenir financier comme s'il était déjà un fait établi. Au lieu de dire « je veux être riche », déclarez « je suis la richesse qui s'exprime sous une forme parfaite ». Plutôt que d'espérer des opportunités, annoncez « des opportunités parfaites se présentent maintenant à moi ». Ressentez la différence d'énergie entre ces approches. Cette loi exige que vous assumiez l'entière responsabilité de votre pouvoir créatif. Vous ne pouvez pas parler avec autorité tout en croyant simultanément que vous êtes victime des circonstances. L'autorité vient de la reconnaissance que vos mots sont des outils de création et non de simples descriptions de ce qui existe déjà. Commencez par de plus petites déclarations financières pour renforcer votre confiance et expérimenter la loi en action. Déclarez des sommes d'argent spécifiques qui vous parviennent par des canaux parfaits. Affirmez que votre prochaine opportunité approche déjà ou affirmez que votre intelligence financière se développe rapidement. Observez comment l'univers réagit lorsque vous cessez de demander et commencez à commander. Les opportunités s'alignent, les gens offrent leur aide et l'argent commence à circuler dans votre direction avec une fréquence croissante. Cela se produit parce que les mots autoritaires portent la vibration de la certitude. Et l'univers fait toujours correspondre votre niveau de certitude avec les résultats correspondants. Vos mots ont le pouvoir de restructurer toute votre réalité financière, mais seulement lorsqu'ils sont prononcés depuis le trône de votre véritable autorité en tant qu'être créatif. Quelle réalité financière allez-vous commander à l'existence avec vos mots d'autorité? Derrière tout l'argent du monde se trouve une source infinie qui ne se tarit jamais, ne fait jamais de favoritisme et ne refuse jamais l'abondance à ceux qui comprennent comment s'y connecter. Votre relation avec cette source détermine si vous connaissez le manque financier ou une prospérité illimitée. Et la clé pour y accéder est une confiance inébranlable. La plupart des gens font confiance à des sources externes, leur emploi, leur compte d'épargne, le marché boursier ou l'économie. Bien que ceux-ci puissent être des canaux d'abondance, ils ne sont pas la source elle-même. Lorsque vous placez votre confiance ultime dans des choses finies, vous limitez automatiquement votre potentiel financier à ce que ces sources externes peuvent fournir. Mais lorsque vous faites confiance à la source infinie derrière toute abondance, vous vous ouvrez à recevoir de l'argent par des canaux que vous n'auriez jamais imaginés, dans des montants qui dépassent votre compréhension actuelle et à un moment qui sert parfaitement votre bien supérieur. Cette confiance dissout l'anxiété qui bloque le flux financier et la remplace par une confiance paisible. La confiance ne signifie pas être insensé ou irresponsable avec l'argent. Cela signifie prendre des décisions sages à partir d'un lieu de connaissance intérieure plutôt que de peur extérieure. Cela signifie entreprendre une action inspirée, tout en restant détaché des résultats spécifiques. Cela signifie planifier et se préparer, tout en restant ouvert à de meilleures possibilités que vous ne pouvez actuellement envisager. Ce niveau de confiance se développe avec l'expérience. Commencez par faire confiance de petites manières et observez comment l'univers répond. Ayez confiance que vos besoins seront satisfaits, que des opportunités se présenteront et que votre situation financière peut s'améliorer quelles que soient dans les circonstances actuelles. Lorsque des défis financiers surviennent, au lieu de paniquer, faites une pause et reconnectez-vous à votre confiance en la source infinie. Rappelez-vous que chaque problème contient la graine de sa solution et que la même intelligence qui a créé le défi a déjà préparé la réponse. Beaucoup des personnes les plus riches de l'histoire ont commencé avec rien d'autre qu'une confiance inébranlable en leur capacité à créer l'abondance. Ils ont compris que la source de toute richesse existe au-delà du monde matériel, et ils ont bâti leur fortune en maintenant cette connexion même lorsque les preuves externes suggéraient le contraire. Cette confiance devient votre fondation financière, inébranlable quelles que soient les conditions économiques, les fluctuations du marché ou les revers temporaires. Où placerez-vous votre confiance ultime? Dans les limites du monde matériel ou dans l'abondance infinie de la source? L'argent circule le plus puissamment vers ceux qui l'utilisent comme un outil au service des autres, plutôt que comme une fin en soi. Lorsque vos objectifs financiers s'alignent sur un désir sincère de contribuer à la valeur du monde, vous puisez dans un flux d'abondance qui dépasse de loin ce que l'ambition personnelle seule peut générer. L'univers investit dans les personnes qui investissent dans les autres. Pensez aux entreprises les plus prospères et aux individus les plus riches que vous connaissez. Sans exception, ils ont bâti leur fortune en résolvant des problèmes, en répondant à des besoins et en améliorant des vies. Leur argent n'est pas venu
parce qu'ils se concentraient uniquement sur l'accumulation de richesses, mais parce qu'ils se concentraient sur la création de valeur pour les autres et que la richesse a suivi naturellement. Ce principe fonctionne à tous les niveaux, des entreprises mondiales aux carrières individuelles. Lorsque vous abordez votre travail, votre entreprise ou vos investissements avec la question « Comment cela peut-il servir les autres ?» plutôt que « Comment cela peut-il me rendre riche ?» vous vous alignez sur la force créatrice qui bâtit une prospérité durable. La pensée axée sur le service transforme votre relation avec l'argent, passant de la rareté à l'abondance. Au lieu de considérer la réussite financière comme un jeu à somme nulle où votre gain signifie la perte de quelqu'un d'autre, vous commencez à comprendre que la véritable création de richesse profite à toutes les personnes impliquées. Vous ne prenez pas l'argent des autres. Vous créez de la valeur qui génère de nouvelles richesses pour tous. Votre objectif unique est votre plus grand atout financier. Lorsque vous découvrez ce pourquoi vous êtes naturellement doué et ce qui vous passionne réellement, puis que vous trouvez des moyens d'utiliser ces dons au service des autres, l'argent commence à affluer vers vous avec une constance remarquable. Vous ne travaillez plus contre votre nature ou ne forcez plus les résultats. Vous permettez à votre expression authentique de créer de la valeur dans le monde. Cela ne signifie pas sacrifier votre bien-être financier pour les autres. Le service et la prospérité fonctionnent ensemble, et non l'un contre l'autre. Plus le service que vous fournissez est précieux, plus vous pouvez recevoir d'argent à juste titre. L'essentiel est de s'assurer que votre motivation première est la contribution, plutôt que l'acquisition. Commencez à vous demander « Quel problème puis-je résoudre ? À quel besoin puis-je répondre ? Comment mes talents naturels peuvent-ils créer de la valeur pour les autres ?» Lorsque vous construisez votre stratégie financière autour de ces questions, vous découvrirez qu'il devient beaucoup plus facile de gagner de l'argent parce que vous travaillez avec des principes universels plutôt que contre eux. Comment ? Utiliserez-vous vos dons uniques pour servir les autres et créer une prospérité abondante ? La joie est la vibration la plus élevée de l'univers, et l'argent est naturellement attiré par les personnes qui incarnent cette fréquence de manière constante. Lorsque vous abordez votre vie financière avec un enthousiasme et une excitation sincère, vous devenez un aimant pour les opportunités, les ressources et l'abondance qui ne peuvent tout simplement pas atteindre ceux qui fonctionnent à partir de la peur, de l'inquiétude ou du désespoir. La plupart des gens ont cela à l'envers. Ils pensent qu'ils seront joyeux quand ils auront de l'argent, sans comprendre que la joie est ce qui attire l'argent en premier lieu. L'univers répond à votre état émotionnel actuel, pas à vos intentions futures. Si vous attendez que la richesse vous rende heureux, vous empêchez en réalité la richesse de vous atteindre. Mais que se passe-t-il lorsque vous inversez ce schéma ? Lorsque vous choisissez la joie, quelles que soient vos circonstances financières actuelles, vous envoyez des vibrations qui s'alignent sur l'abondance, la prospérité et l'expansion. Ces émotions à haute fréquence créent un environnement énergétique où l'argent se sent bienvenu et à l'aise. La joie et l'enthousiasme améliorent également votre créativité naturelle, votre intuition et vos capacités de résolution de problèmes. Lorsque vous êtes dans un état d'excitation sincère, vous remarquez des opportunités que les autres manquent, vous pensez à des solutions qui échappent aux esprits inquiets et vous attirez des personnes qui veulent soutenir votre succès. Il ne s'agit pas de positivité forcée ou de faire semblant que tout est parfait. Il s'agit de trouver des raisons authentiques d'être enthousiaste dans votre situation actuelle, tout en gardant une vision d'une abondance encore plus grande à venir. Peut-être êtes-vous enthousiaste à l'idée d'acquérir de nouvelles compétences financières, reconnaissant des petites améliorations dans votre situation, ou enthousiaste à l'idée des possibilités qui s'ouvrent dans votre vie. Entraînez-vous à apporter de la joie à chaque activité financière. Soyez enthousiaste à l'idée de payer des factures parce que cela signifie que vous avez des services et des produits que vous appréciez. Soyez enthousiaste à l'idée de gagner de l'argent parce que cela représente la valeur que vous fournissez. Abordez les investissements avec curiosité et enthousiasme plutôt qu'avec anxiété et peur. Lorsque la joie devient votre vibration financière dominante, l'argent commence à apparaître d'une manière qui semble facile et amusante plutôt que stressante et difficile. Quels aspects de votre vie financière pouvez-vous aborder avec plus de joie et d'enthousiasme à partir d'aujourd'hui? Vous possédez maintenant les 7 lois divines qui peuvent transformer toute votre relation avec l'argent et l'abondance. Mais la connaissance sans application reste impuissante. La question n'est pas de savoir si ces principes fonctionnent. Ils ont été prouvés par d'innombrables personnes à travers l'histoire. La question est de savoir si vous vous engagez à les mettre en œuvre de manière cohérente dans votre vie quotidienne.
Chaque loi fonctionne indépendamment, mais leur puissance combinée crée une force imparable pour la transformation financière. Lorsque vous alignez vos paroles sur l'abondance, pratiquez la gratitude anticipée, visualisez la prospérité avec clarté, semez des graines précieuses, libérez la résistance, parlez avec autorité et maintenez la confiance dans la source infinie, vous devenez quelqu'un vers qui l'argent gravite naturellement. 2 idées supplémentaires sur le service et la joie ne sont pas distinctes des 7 lois. Elles sont le fondement qui rend tout le reste plus puissant. Lorsque vos objectifs financiers servent les autres et que vous abordez l'argent avec un enthousiasme sincère, vous amplifiez l'efficacité de tous les autres principes que vous appliquez. N'oubliez pas que ces lois fonctionnent progressivement, puis soudainement. Vous ne verrez peut-être pas de changements spectaculaires immédiats, mais chaque fois que vous appliquez ces principes, vous recablez votre conscience et modifiez votre relation énergétique avec l'abondance. De petites applications cohérentes créent des résultats composés qui atteignent finalement un point de bascule où votre réalité financière se transforme rapidement. Commencez par la loi qui résonne le plus fortement avec vous en ce moment. Si vous luttez contre un discours intérieur négatif concernant l'argent, concentrez-vous sur la loi de la parole créatrice. Si vous vous sentez anxieux quant à la sécurité financière, commencez par la loi de la confiance en la source. Si vous avez été égoïste avec vos ressources, commencez à pratiquer la loi de la semence et de la récolte par un service sincère. Mais n'essayez pas de perfectionner une loi avant de passer à la suivante. Ces principes fonctionnent mieux lorsqu'ils sont appliqués ensemble, créant un système complet pour attirer et maintenir l'abondance. Laissez-les se renforcer mutuellement dans votre pratique quotidienne. Plus important encore, rappelez-vous que vous n'essayez pas de manipuler l'univers ou de forcer l'argent à venir à vous. Vous vous alignez sur les lois naturelles qui régissent la prospérité, les mêmes principes qui ont créé chaque fortune et financé chaque rêve à travers l'histoire de l'humanité. L'argent que vous désirez existe déjà. Les opportunités dont vous avez besoin se forment déjà. L'abondance que vous recherchez est déjà en route vers vous. Votre travail consiste simplement à devenir quelqu'un qui est prêt à la recevoir en incarnant ces lois divines de manière cohérente. Il ne s'agit pas de devenir parfait ou de ne jamais avoir de doute. Il s'agit de choisir d'opérer à partir de ces principes supérieurs plus souvent que vous n'opérez à partir de la peur, du manque et de la limitation. Chaque fois que vous choisissez la confiance plutôt que l'inquiétude, la gratitude plutôt que la plainte, ou le service plutôt que l'égoïsme, vous faites un pas de plus vers la liberté financière que vous méritez. L'univers est abondant, généreux et constamment à la recherche de personnes qui comprennent comment travailler avec ces lois plutôt que contre elles. Vous êtes l'une de ces personnes maintenant. Votre voyage vers l'abondance financière commence avec votre prochaine pensée, parole et action. Faites en sorte qu'elle compte.